quand on dit son sang est licite, ça veut dire que si on le tue, il n'y a pas de conséquences, quoi. C'est pas un péché de tuer cette personne parce qu'elle a critiqué le prophète. Rodrigue, qu'est-ce que tu penses? C'est quelle religion qui peut ordonner un truc comme cela? Parce qu'il a dit, il a dit avec une froideur, je ne sais pas quel mot je vais employer, avec une certaine froideur, et puis il était vraiment si décidé. Vas-y. Dieu peut permettre. Oui, pasteur, tu sais, j'ai retenu quelque chose que tu as dit tout à l'heure, là, au début de ton live. Tu as dit quelque chose, tu as dit que tu les connais très bien, tu connais comment ils sont, à quel point ils sont prêts à tout, pasteur. Tout est marqué dans leur livre. Donc, sachant une seule chose, soyons pas surpris de ce genre de paroles, de ce genre de langage. C'est comme ça qu'ils sont, donc voilà, il faut l'accepter comme ça, c'est comme ça qu'ils sont, pasteur. Donc, il n'y a rien d'autre, on ne peut pas leur donner, qualifier d'autre nom que la seule chose, ils ont la haine, c'est comme ça qu'ils sont. Pour eux, tuer, c'est vraiment une victoire. Pour eux, tuer, c'est l'entrée du paradis, c'est comme ça, pasteur. Voilà, donc on ne peut pas dire autre chose que ça. Eux, tuer, c'est comme ça, c'est dans leur tête. Mais je reviens comme ce qu'a dit le frère. Il n'y a pas de souci, pasteur. Donc, je vais descendre comme ça le frère. Okay. Ouais, le prophète va monter, voilà. Il faut descendre le prophète. Il y a le prophète Moïse qui veut monter. Voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci, Rodrigue. Merci. Tu nous reviens à chaque fois que tu es dispo. Vas-y, Setso, c'est ton tour. Allons-y. Moi, je pense que pour le moment, pasteur, je mets ces déclarations-là sur le compte individuel, en fait. Je me dis que c'est un individu qui est libre de penser ce qu'il veut et qui est en train de s'exprimer, en fait. Voilà comment moi je... C'est pas individuel, hein? C'est pas individuel, Setso. C'est pas individuel parce que il a dit, vous savez. Il a dit, il fait un rappel. Après, on va rejouer la vidéo. Le Lévi, si tu es là, il faut nous rejouer. Comme c'est pas long, on va rejouer pour que les gens comprennent bien. Après, bien. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce n'est pas le premier cas, en fait. On a constaté dans la communication avec certains musulmans, il y a des musulmans qui créent leur propre loi et créent leur propre jurisprudence, en fait. C'est-à-dire pour eux, une fois que quelqu'un insulte le prophète et Allah, lui, musulman, il pense qu'il lui est permis de faire tout ce qu'il veut pour faire comprendre à la personne qu'elle a mal fait, y compris en partant même à tenter à la vie de la personne, à son intégrité physique. Il y a des musulmans qui réfléchissent comme ça. Attends, Setso. Mais je vais venir au texte. Pasteur, je vais venir au texte. Moi, je veux qu'on traite cas par cas. Allez-y. Je viens. Tu as dit que c'est un individu qui décide de faire ça pour lui. Alors que moi, je crois qu'il y a des tests qui demandent ça. Ce n'est pas un individu. Parce que moi, je peux te donner, j'ai au moins 2 sourates dans le Coran. Dans le Coran, que je peux lire. Et puis, maintenant, il y a dans la Sunna. C'est dans la Sunna là-bas, là, c'est encore plus clair. Qu'on ne doit pas offenser. Bon, je vais lire les 2 versets dans le Coran. Tu peux parler, je cherche les versets. Je vais les trouver. Sourate 33, 57. Voilà, Sourate 33, 57. Voilà. Vas-y, parle. Je vais dire, voilà, ces cas comme ceux-là, ces cas de ces individus qui ont des mentalités criminelles, là. Moi, je pense que dans l'interreligieux, il faut que ces sujets-là, ces délinquants-là, soient dénoncés, en fait. Il faut que des plaintes régulières en bonne et due forme soient portées contre ces individus. Parce qu'on est au-delà de l'interreligieux déjà. Quelqu'un qui peut justifier un meurtre, qui peut justifier un assassinat sous la base, sous la référence de ses propres habitudes, c'est un individu même, il faut isoler de la société. Quelqu'un qui peut se permettre d'aller tuer un être humain pendant qu'il est peut-être en Europe ou en Afrique ici, sous le prétexte qu'on a institué son prophète. Toutes les lois condamnent ça. Il n'y a aucun crime n'est justifié. Donc, dans l'interreligieux, de manière spécifique, et ces cas particuliers-là doivent être dénoncés. Ou à la limite, amener ces sujets-là à s'excuser, à demander pardon, comme ça a été le cas de Baba. Voilà, soit humblement il reconnaît ses bêtises, il demande pardon, et s'il insiste, il faut qu'il fasse, on le mette face à la justice en fait. Ça c'est le premier sujet. Maintenant, si c'est l'islam
elle-même, je ne sais pas comment on va dire, l'islam lui-même, qui propage ou bien qui promulgue une législation qui incite à la violence, ou bien au meurtre, ou bien à des crimes, ça aussi, ça doit être dénoncé. Dans l'un comme dans l'autre, il n'y a pas de souci. Il faut que c'est... Je vais lire les versets. Je lis les versets. Sourate 33, verset 57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas. Écoute très bien les mots. Je répète, Sourate 33, 57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas. Voilà, verset Lévite. Comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Tu vois clairement, donc on ne doit pas offenser le prophète de l'islam. Ça, c'est clair. Quelle sourate, s'il te plaît? Comment? C'est quelle sourate? 33, 57. 33, 57. D'accord, merci beaucoup. On prend encore, Sourate 9, 61. On va aller, Sourate 9, Êtes-vous attaqué 61. par des appels indésirables? Utilisez l'identificateur d'appel call. Sourate 9, 61. Sourate 9, 61. Je peux lire? Attends, il va afficher. D'accord, ok. Il dit 61, Sourate 9, 61. Oui. Et il en est parmi vous, et il en est ceux qui font du tort au prophète et disent, il est tout oreille, dit une oreille pour votre bien, il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Voilà. D'accord. Voilà le deuxième verset. Donc, on ne doit pas lui faire du tort. Lui, on ne doit pas on ne doit pas l'offenser. On ne doit pas lui faire du tort. Ça dit que c'est un être particulier. On ne doit pas l'offenser. On ne doit pas faire, on ne doit pas lui faire, on ne doit pas faire quelque chose qui, ça, c'est un prophète de, bonjour madame, alors que tous les prophètes ont été offensés, ont été méprisés, ont été calomniés. Jésus, même le roi des rois qui est venu sur la terre, on lui a fait du tort, on l'a méprisé, on l'a insulté. Tous les grands prophètes, même les Moïse, même les Abraham, on leur a fait du tort. Ils ont fait du tort à tous les prophètes. Lui, il est qui? Pourquoi on ne le fasse pas du tort? Maintenant, dans la charia, bon là, je n'ai pas les références, il ne faut pas que je mentis, mais je sais que dans la charia, dans la jurisprudence, là-bas, il y a même des sources qui disent, si tu fais du tort à Allah, que tu demandes pardon, on te pardonne. Mais si tu fais du tort au prophète, et que même tu demandes pardon, on doit te tuer. Je n'ai pas les références, je le dis, mais je sais que les références, c'est parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube partout, des prédicateurs musulmans, des cheikhs qui l'ont dit. Si tu es même, il y a une histoire d'Asia Bibi. Il y a Asia Bibi, il y a une qui est au Pakistan. On dit qu'il aurait dit des propos par rapport au prophète. Il y a une qui a été brûlée, tuée au Nigeria. Si vous vous souvenez bien, je ne sais pas si ça s'appelle Rebecca ou bien qui a été tuée. On dit elle avait critiqué le prophète. Donc dans le pays, il y a deux qui ont été tués au Nigeria. Une étudiante et puis la femme d'un pasteur. Elle était dans un quartier musulman et la femme était en train de prêcher dans les rues et ils ont commencé à se moquer d'elle, quoi, genre rabaisser Jésus-Christ. Et elle leur a fait un répondant par rapport à leur prophète. Ils sont tombés sur elle et puis l'ont tué. La femme de ce pasteur-là, c'était environ l'année passée. Et l'année surpassée, ça c'est une étudiante dans un groupe WhatsApp. Elle envoie les choses, des fichiers, parce qu'elle est comme les délégués. Elle est le délégué du groupe, quoi. Elle envoie les fichiers qui concernaient les études, ainsi de suite, les fichiers PDF. Et il y a des gens qui sont allés mettre des sourates coraniques, et puis elle leur a dit non, que ici ce n'est pas genre un lieu islamique, ici nous sommes là pour les études, donc s'ils veulent faire qu'ils aillent à la mosquée. Et ils ont commencé à l'attaquer, elle aussi elle a parlé aussi de les choses. Ils ont envoyé ça un peu partout dans tous les groupes WhatsApp.
et tout le monde s'est levé dans la ville pour aller chercher la fille dans son université. Je vais chercher la vidéo après, puis je vais montrer. Et ils ont pris la fille et ils sont allés, ils l'ont lynché à mort et ils l'ont tué. Maintenant, question. Bon, d'accord. Comme il y a un Setso, si tu as quelque chose à dire, tu te finis. Il y a déjà 2 musulmans qui sont là. On va demander leur avis sur les propos de Léozin. Setso. Bon, il est occupé. Voilà. Donc, le texte est, comment on appelle ça même? C'est ce qu'on appelle dans le droit des textes les textes à problème en fait, à polémique. C'est-à-dire que c'est des textes que chacun peut comprendre à sa manière. Ce commandement de Allah là, si quelqu'un offense le prophète et Allah, il doit être l'objet d'un traitement avilissant. Voilà, voici le texte tel que légiféré par Allah. Son insulte le prophète. Ou bien Allah, cet individu-là doit faire l'objet d'un traitement avilissant. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout dedans en fait. Chacun peut interpréter à sa manière. Un musulman peut estimer par exemple que le traitement avilissant là, c'est aller ôter la vie à la personne. Donc c'est une loi qui est très très dangereuse. Cette loi coranique là, peut-être que des musulmans vont nous dire non, c'est pas comme ça on doit l'appliquer, mais tel que c'est stipulé là, puisque ça laisse la liberté au choix de manifester ce qu'ils estiment être traitement avilissant. Ça peut être atteinte à l'intégrité physique, ça peut être des calomnies, ça peut être de la diffamation, ça peut être de l'assassinat, ça peut être du meurtre, ça peut être des viols, ça peut être des services corporels. On peut mettre tout ça dedans en fait. C'est ce qui fait la gravité de cette loi. Elle est liberticide en fait. Donc franchement, c'est grave. Parce que quand on est dans le droit, que les textes sont là, on ne discute plus en fait. Pour moi, c'était juste des idées peut-être de certains musulmans récalcitrants, mais en réalité, il y a un texte de Dieu, de Allah lui-même, qui autorise ça apparemment. Le traitement avilissant qu'on doit faire subir à quelqu'un qui insulte le prophète et Allah, là, franchement, c'est dans les textes. Ce que les musulmans viennent nous expliquer. Pour moi, c'est grave. Mais au-delà de ça, avant même qu'on parte attaquer ces textes-là, tout musulman en Côte d'Ivoire ici, je pense, dans l'intérêt religieux, qui va avoir ce type d'esprit-là, ce type de comportement-là, il faut qu'il soit dénoncé en fait. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans l'islam radical en fait. Voilà, ça au moins on peut le faire. S'il fout la main des joues au con, bon, il va aller répondre de ses actes comment on appelle ça même, de violence physique, verbale là, devant les autorités en fait. Ça là, moi je ne me gêne pas à faire ça. Voilà, mais contenant le texte en question que les musulmans viennent nous dire, si on dit point de contrainte en religion, qui vient nous expliquer comment celui qui apporte une critique sur le prophète, cet individu-là doit être sujet d'un traitement avilissant, doit être sujet de meurtre, de crime, que les musulmans viennent nous expliquer. Où est le rapport entre la possibilité... On va réécouter la vidéo et puis on va donner la parole aux 2 musulmans qui sont là. Vas-y, le Lévite. À chacun donne parole, sérieusement. Parole à chacun. Là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, à chacun donne parole, sérieusement. Un temps de parole à chacun, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites en fait. Je comprends même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, alhamdoulilah. Qu'Allah les récompense. Mais si ce fait précis, tout ce que Baz est en train de dire par là, je suis témoin, et puis plusieurs fois après, parce que je suis les lives en bas. Il est sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoigné devant Allah. Il a fait descendre certaines personnes, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je monte pas sur le live. C'est la deuxième, c'est la quatre fois que je monte sur le live. J'ai été témoin plusieurs fois. Et Allah va, je vais témoigner devant Allah sur ce dégât. Ok. Je vais dire un peu. En fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini.
Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, une personne qui vous insulte votre prophète, et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de couf, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça ?» mais on parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. Elle ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses. Viens à l'islam. Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez les gars de croire qu'on est dans un truc de... Ah les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois. Ok. Karl est parti. Karl, faut pas partir, faut venir ici. Karl, faut revenir ici. Il est où? Je vais te chercher. Cherchez-moi, Karl. Tu vas pas... Non, faut remonter, Karl. Tu vas pas nous faire ça. Tu vas pas nous faire ça, Karl. Viens, tu vas te prononcer sur cette vidéo. Donc vous voyez, le message est très clair. C'est une incitation à la haine, à la violence. C'est une incitation à l'intolérance religieuse. Parce qu'il est en train de rappeler les choses aux musulmans. C'est très grave, ces propos. C'est très, très, très grave. Il a même dit, même si tu demandes pardon 1 milliard de fois, on ne doit pas te pardonner. La seule chose qui doit amener le pardon, c'est que tu deviens musulman. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Si tu insultes, même si tu demandes pardon, on doit te tuer. C'est très grave. Et Léon Zé, la partie qui me choque, c'est que c'est ce gars qui passe tout son temps à critiquer le christianisme. Le temps, il vient, Jésus est comme cela. Ils ont coupé le kiki de Jésus. Quand Jésus, un garçon, quand il se lève matin à 5 heures, à 4 heures, il est comment? Il est tendu, non? Donc Jésus aussi était comment? Il a chié, il attend. Lui, c'est son travail. Et c'est ce genre, c'est cette personne qui parle comme cela. C'est très grave. Ibn Bazin est riche. Tu as la parole. Qu'est-ce que tu es musulman? Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Ouais, bonjour grand pasteur, bonjour à tout le monde. Bonjour Ibn. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ces propos? Bon, ça, moi je maîtrise pas trop, mais je pense qu'il n'a pas bien parlé. Bon, je pense pas si c'est l'islam qui demande ça aussi. Donc tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord avec ça? Hein? Tu n'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Bon, Aïe. je voulais te dire que... Attends, Ibil, maintenant, Yves Bazin, maintenant tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça. Maintenant, si on te montre les hadiths authentiques, des savants qui disent que celui et que ce que le type dit, c'est l'islam qui demande ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas désavouer l'islam? Non, il ne peut pas être désavoué comme ça. Ah, mais si c'est l'islam qui ordonne, puisque tu viens de dire que tu n'es pas d'accord. Maintenant, si c'est moi, je voulais te dire... Attends, je vais aller chercher sur YouTube. Il y a la vidéo sur YouTube. C'est ce que je voulais dire là. Ouais, tu voulais dire quoi? Voilà, c'est pas un problème de... Pasteur, il n'a qu'à expliquer. Mon frère musulman, attends. Pasteur, il n'a qu'à expliquer la Sourate 33, 56. Il n'a qu'à expliquer ça. On va aller dans les hadiths avec le débat. Sourate 33, il n'a qu'à expliquer ça. Et moi, je ne maîtrise pas ça. C'est que moi, je voulais te dire, pasteur. Ouais. C'est pas un problème de Lévite qu'il est en train de parler, c'est un problème des Vikings. Non, nous on ne parle pas de ça. Nous on ne parle pas de Lévite ou bien de qui. Il faut laisser comme ça. Voilà. On sait que c'est viking. On sait que c'est viking. On sait. Voilà, ok, merci. Comme lui parlait de Lévite. Non, mais là. Viking n'avait rien dit de mal. Seulement que Viking avait parlé de Aïcha. Mais est-ce que tout ce que Viking a dit sur Aïcha, c'était pas écrit? C'était écrit. Seulement que, comme le monsieur c'est un homme, il va pas parler comme quand même un gamin. Le ton, la façon de parler, tous les preuves qu'il a prouvées, c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. C'est comme je prends un exemple.
Lévite va dans un live musulman, ou bien Andropov, et il lit cette source qu'il a l'habitude de lire dans le live du pasteur ici. Et après, il finit, on demande à Andropov de s'excuser. Mais c'est écrit. Et c'est ce qui est arrivé comme Viking ne voulait pas des histoires, il ne voulait pas... Non, il y a les mots qu'il a dit. Attends, je finis. Comme il ne voulait pas des embrouilles, il s'est excusé, c'est tout. Mais tout ce qu'il disait, c'était écrit. Voilà. Bon, c'est pas tout ce qu'il disait que c'était... Tout n'est pas écrit. Mais effectivement, tout n'est pas écrit parce que... il peut... Voilà, Attends. Quand on dit que dans Sunan Abu Daoud, que Aïcha rapporte que Mohamed a eu des rapports sexuels avec moi, ok? Moi, je peux trouver des synonymes à ce qu'elle a dit, mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est ce que j'ai dit qui est écrit, mais est-ce qu'il n'a pas eu des rapports sexuels? Il a eu des rapports sexuels. Mais quand voilà, il dit ça comme ça, il faut forcément dire tout ce qui est écrit. Mais seulement voilà, que est-ce qu'il n'a pas eu des rapports sexuels? Il doit pas dire tu as mal parlé. Non, il n'a pas mal parlé. Évitez, pasteur. Non, c'est ce que j'ai dit. Il dit quand c'est écrit, si tu dis ça comme ça là, quelqu'un peut te dire que tu as mal parlé. Voilà comment les musulmans veulent. Et je vais me muter. Voilà ce que les musulmans veulent, pasteur. Bon, okay. Les musulmans, attends d'abord. Attends, on va éclaircir les choses. Parce qu'il ne faut pas l'accuser pour rien. Comme il n'est pas là. Pasteur, le problème c'est quoi? C'est qu'ils veulent que quand tu lis, ce qui est écrit, il faut lire. Ok, quand tu lis, tu finis de lire, tu fermes ta bouche, tu ne parles plus. Non, pourquoi? Vous êtes en train d'échanger. Donc quand tu finis de lire, il faut quand même dire des choses. Il faut parler. En fait, vous voulez museler des chrétiens. Vous voulez nous mettre dans un truc où, genre, quand on finit de lire, on ferme la bouche. Non, il a lu. Il faut qu'il parle aussi de ce qu'il a dit. Voilà, quand même. On n'est pas quand même en prison pour pouvoir... Quand il finit de lire, c'était... Non, c'est pas comme ça. Voilà. Nous expliquer, pasteur, je veux que nous explique Sourate 33, 57 là. Mon frère musulman, faut nous expliquer ça. Toi, tu dis que ce que Léon a dit là, c'est pas bon là. Explique-nous la sourate. Ceux qui insultent Allah et son messager, on n'a qu'à leur donner un traitement appétissant là. Explique-nous ça, s'il te plaît. Non, moi, sans te mentir, moi, je ne maîtrise pas, wallahi. Moi, c'est pas musulman. Attendez. Attendez. Pas forcément qu'il doit maîtriser. Attendez, j'ai envoyé une vidéo, les Lévites. J'ai une vidéo là. J'ai envoyé une vidéo là. Sur YouTube là. Faut positionner ça, Lévite, si tu es là. Voilà, merci à vous d'avoir 4361. On va voir, je vais mettre. Merci, moi je descends. Faut pas descendre, hein. Faut rester. Faut pas descendre. Faut te muter. Faut pas faire comme quand la fuit. Faut pas fuir. Non, je dois la vie, quoi. Pardon. Voilà, faut te muter, on va écouter et puis tu vas partir. Ben, consacrer la sentence de celui qui insulte le prophète. Hier, en fouillant un petit peu dans mes documents, je suis tombé sur un hadith que je trouve qui incarne bien la paix, l'amour et la tolérance de l'islam. Je vous lis le hadith. C'est un hadith que j'ai trouvé dans Sunan Abu Daoud, Bab 2, sentence de celui qui insulte le prophète. Ibn Abbas nous a rapporté qu'un aveugle avait une mère d'un enfant qui insultait le prophète et le dénigrait. Il lui a interdit et l'a réprimandé, mais elle n'a pas arrêté. Une nuit, elle a commencé à dénigrer le prophète et à l'insulter. Il a donc pris un poignard, l'a placé sur son ventre, l'a pressé et l'a tué. Alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Le lendemain, les faits ont été rapportés au prophète. Il a rassemblé les gens et a dit « J'adjure par Allah l'homme qui a fait cette action qui se manifeste. » L'aveugle s'est levé en tremblant et s'est assis devant le prophète et a dit « Messager d'Allah, je suis son maître. Elle vous insultait et vous dénigrait. Je lui ai interdit et je l'ai réprimandé, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai 2 fils comme des perles d'elle, et elle était ma compagne. Hier soir, elle a commencé à vous insulter et à vous dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai mis sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à ce que je la tue. Sur ce, le prophète a dit « Oh, soyez témoins, son sang est permis. » Sous-entendu, aucune représaille n'est requise. Ce hadith, que je trouve d'une violence inouïe, montre bien l'état d'esprit du prophète de l'islam
et les ravages que peut faire l'islam sur un cerveau humain. Donc là, on a l'histoire d'un homme qui va jusqu'à éventrer sa compagne parce qu'elle a insulté le prophète. Et quelle est la réaction de ce dernier? Il est choqué, il est abasourdi, il demande que justice soit faite. Non, au contraire, il est satisfait. Il explique aux gens que son sang est permis. Voici le feu vert divin pour assassiner n'importe quelle personne qui critique ou insulte le prophète. Ce passage-là, il est aussi choquant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors un enfant est tombé entre ses pieds et le sang a sali tout ce qu'il y avait autour. Je ne sais pas si soit cet enfant-là, soit c'était un bébé qu'elle portait dans ses bras au moment où son compagnon l'a assassiné, soit elle était enceinte et il est tombé de son ventre au moment où il l'a éventré. Et c'est d'une barbarie inouïe. Et c'est tout ce qu'a trouvé à dire le messager de la religion, de la paix, de l'amour, de la tolérance. Soyez témoins, son sang est permis. C'est quoi le profil psychologique de ce mec-là? Est-ce qu'on est face à quelqu'un? Voilà. C'est la même phrase qui a été prononcée par Léon C. Son sang est licite. Et c'est ce que le prophète dit dans ses hadiths. Bon, là, c'était du vivant du prophète. Maintenant, ce que j'avais dit, par rapport à... Quand tu insultes Allah, on peut te pardonner, mais quand tu insultes le prophète, je t'ai envoyé une autre vidéo encore. Oh, il est parti où? Mon ami, il a fui. Mets encore l'autre vidéo là. Voilà, tu vas mettre l'autre vidéo. Vous devez savoir à qui on a affaire, les frères. Vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Mets ça. Écoutons ça. Les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. La seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من يكفيني عدوي فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حزم. وفي مكة كان رجل اسمه ابن خطل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الأشعار في ذلك. أقبل أحد الصحابة قال يا رسول الله إن ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب بأشعاره وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه. اذهبوا فاقتلوه. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فذهب إليه محمد بن مسلمة فلم يزل يتحيل حتى استطاع عليه فقتله. Je viens de citer le Cheikh Saoudi Al-Arif, il fait partie de la biographie du prophète de l'islam. Celui-ci avait ordonné même fois de tuer ses ennemis et ses détracteurs, parmi eux des poètes et même des femmes. C'est pour cela que l'islam a adopté cela dans sa législation, la charia. Que dit la charia à propos de celui qui insulte Allah et le prophète? Cela va même étonner plus d'un d'entre vous. La charia dit ceci. Premièrement, celui qui insulte Allah doit être tué. S'il se repentit, il sera pardonné, il demeurera musulman. Il ne lui sera appliqué que la punition par le fouet.
insulte le prophète doit être tué. Il devient apostat, il ne sera pas inhumé, il ne sera pas enterré avec les musulmans et il ne sera pas non plus hérité. Troisièmement, le troisième cas va vous étonner. Celui qui insulte le prophète mais se repentit par la suite, il sera pardonné vis-à-vis de sa croyance en l'islam, il échappera donc à l'apostasie, il redeviendra musulman, mais il sera quand même tué. Il sera enterré par la suite comme un musulman. Allah pardonne, mais pas le prophète. Écoutez. Voilà. من سب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب بعد سبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن لا يتوب. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له ألا تتوب؟ قال لا أريد أن أتوب. يقتل ردة، يقتل مرتدا، وبالتالي لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله يكون فيئا لبيت المال. إذا قال أتوب إلى الله، سب النبي، قلنا لماذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا له قبول التوبة عند الله تبارك وتعالى ونحن ملزمون بقبولها منك، لكن أيضا تقتل، ولكن القتل هنا حد من حدود الله تعالى لأنه حق للنبي ولا نملك أن نتنازل عنه، فيقتل حدا لا ردة لأنه تاب. هم اليهود لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وتأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. Ok, le Lévite, c'est bon. Toi qui veux regarder, la suite va aller sur ça, s'il vous plaît. C'est bon, le Lévite. Voilà. Donc, maintenant, remets l'autre vidéo de Léon Zé. Ce que Léon Zé a dit, il n'a rien inventé. Vous avez vu les preuves. Voilà. L'enfant qui a tué sa compagne, parce qu'elle insultait le prophète, ils ont envoyé l'affaire devant le prophète. Il a dit que son sang est illicite, il n'a pas condamné le jeune homme. Et vous avez vu les chèques. Et la partie, je vous ai dit, vous avez vu, si tu insultes Allah, tu demandes pardon, on te demande pardon, on te tue pas. Tu te réponds, on te tue pas. Mais si tu demandes pardon, tu as insulté le prophète, tu demandes pardon, on accepte ton pardon, mais on doit te tuer quand même. Mais, les frères, mets la vidéo, mais allons-y, jouons ça encore. S'il vous plaît, à chacun donne parole sérieusement. Un temps de parole à chacun, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites en fait. Je comprends même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, alhamdoulilah. Qu'Allah les récompense. Mais si ce fait précis, tout ce que Braz est en train de dire par Allah, je suis témoin, et puis plusieurs fois après, plusieurs fois parce que je suis le live en bas. Sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoigné devant Allah, il a fait descendre certaines personnes, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je ne monte pas sur le live. C'est la deuxième, c'est à peu près 3 4 fois que je monte sur le live. Wallahi, j'ai vu, j'ai été témoin plusieurs fois. Et Allah va, je vais témoigner devant Allah. En fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites pas, il s'est excusé. Il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de coufre, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça ?» On parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans, vous êtes miséricordieux envers vos frères, envers les croyants, et dur avec les mécréants. Une personne qui insulte votre prophète, une personne qui insulte Aïcha, même il s'excuse 1 milliard de fois. On ne prend pas en compte son excuse. Tu t'excuses. Viens à l'islam.
Tu veux pas venir à l'islam? Ton excuse, il n'est pas accepté. Fin. Arrêtez les gars de croire qu'on est dans un truc de... Ah bah les gars, il insulte une personne qui est normalement plus chère que votre propre vie, plus chère que la vie de vos parents. Est-ce que vous allez discuter d'une manière zélée comme ça avec une personne qui insulte votre mère? Une fois? Ok. Ouais, prophète Moïse, qu'est-ce que tu as dit? On va aller. Voilà, James est monté. Shalom, James. On va commencer avec le prophète Moïse. Chacun. Prophète Moïse, est-ce que tu es là? Le missionnaire était là, il est descendu de lui-même, on l'a pas fait descendre. Et il n'a plus refait des demandes. Je ne l'ai même plus vu en commentaire. Donc s'il est là, il peut faire sa demande, il va monter. On n'a aucun problème avec le missionnaire. Il était là, il est descendu de lui-même. Je ne crois pas que quelqu'un le fait descendre. S'il est là, il fait sa demande, je vais le faire monter. Je veux bien l'entendre. Le prophète Moïse aussi n'est pas là. Ok, donc on va avancer. Celui qui est là peut prendre la parole. Shalom, pasteur. Moi, je vais prendre la parole vite fait et je vais céder ma place. Voilà, allons-y. Shalom, pasteur. Shalom, tous les frères dans le live. Moi, en fait, pour être clair, Léon Zé, il est le plus honnête dans le live. Il met en pratique, il dit, parce qu'il peut pas mettre en pratique de toutes les façons. Voilà, il dit ce qui est vrai, ce qui est dans ses sources. Mais je tenais ici à dire aux musulmans que vous vivez dans une illusion qui va vous ramener vous-même dans la merde. Je vous le dis et je répète, il y a des gens qui ont voulu faire ce qu'ils ont fait là, qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a des gens qui ont voulu appliquer la loi d'Allah, qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ici en Europe. Parce qu'ils croyaient qu'ils sont juste au désert dans le pays de Mohamed. Parce que ce qu'il dit c'est vrai, mais lui-même il peut pas appliquer. Parce que je sais pas parce que eux pour appliquer ces gens de trucs ils viennent en groupe. Mais lui seul comme ça il peut pas appliquer parce que Manu. Tu as dit que la vidéo qu'elle a là, si quelqu'un même envoie ça, lui porte plainte en Europe là, mais ils vont l'expulser. Non, mais en France, ça c'est pas tolérable. J'ai dit qu'il y a un imam sénégalais en 2024, j'ai pas dit on dit, allez-y sur YouTube vous allez voir, un imam sénégalais qui a été ramené au Sénégal cette année. Pourquoi? Parce qu'il a récité juste la sunna. Il a récité juste la sunna, il a dit ce qui est dans la sunna. Il l'a ramené chez lui. Bon, on a tous vu l'imam tunisien aussi qui est actuellement en Tunisie, qui a aussi récité la sunna, qui est rentré chez lui. Il y a des musulmans aujourd'hui qui sont en prison à cause de vouloir appliquer la sunna. Il y a un musulman qui a frappé sa femme. Ok, je l'ai vu dans un live des apostats, qui est sorti de la prison, qui a régné l'islam à jamais, qui a frappé sa femme, qui a appliqué l'islam, ils l'ont foutu en prison. Il y a un Pakistanais, et un Palestinien, pas Palestinien, c'est quoi là, un Irakien, qui a frappé sa femme au beau milieu de la route, tabassé sa femme, il l'a fait sortir de la voiture. Ils l'ont mis en prison. Il est en prison aujourd'hui. Ils n'ont même pas cherché à répondre, mais il applique ce qui est écrit. Donc, moi, je pense que Léon Zé, il a raison. C'est ce qui est écrit. Donc, les musulmans qui vont venir dire oui, Léon Zé, il raconte des bêtises, c'est faux, il a raison. Mais seulement que vous n'allez pas faire ça dans les pays qui ne sont pas vos pays islamiques. Maintenant, tu dis dans le pays des koufars. Parce que là, ça ne vous arrange pas d'être ici parce que vous n'arrivez pas à appliquer. Mais rentrez dans des pays islamiques pour appliquer ça là-bas. Parce que ça existe et c'est plein. Et pour finir, parce que je ne sais pas si tu as une sourate là, il y a une sourate qui est récitée, qui dit que lorsque les musulmans n'ont pas la capacité d'appliquer ça dans les pays des koufars, il faudrait qu'ils rentrent. S'ils ne rentrent pas, Allah ne va pas les pardonner. Là, je ne sais pas si tu te rappelles de la sourate. Sourate 4,97. Voilà, sourate 4,97. Cette sourate vous dit, si vous n'arrivez pas à appliquer, rentrez dans les pays islamiques pour pouvoir appliquer. Parce que ça aussi, Allah ne va pas vous pardonner. Normalement, celui dont vous parlez là, et je souhaite que Dieu l'épargne de toute votre méchanceté, normalement, vous devez appliquer. Vous devez lui faire du mal, vous devez le tuer. Mais si vous n'avez pas fait, pendant que vous êtes bien conscient de cela, Allah va vous punir pour cela. Donc c'est la sourate là, le pasteur a donné. Dans le cas contraire, vous rentrez dans les pays islamiques pour pouvoir appliquer ça dans les normes. Voilà, mon frère, tu peux lire et merci, je me mute.
Là, Non, ce Surat sont 4, des signes 97. évidents. Surat 4, C'est 97. ça? 4, 97. 97. Surat 4, 97. Toi, tu as mis Surat 3. Toi, tu as su Surat 3. Surat 4, 97, les Lévites. Toi, tu as su 3. On dirait que les Lévites bug. Êtes-vous attaqué par des appels indésirables? Oh. Utilisez l'identificateur. Les Lévites, ou bien c'est moi. Ramanou, tu m'entends? Oui, pasteur, je t'entends bien. Oui, Lévite, oui, pasteur. ton écran. C'est le Lévite Ah, qui le veut. Lévite, le Lévite. Ok, allons-y, Ramanou, vas-y. Et puis les autres vont parler. Voilà, Allons-y. donc pour finir, je dis merci à Léon Z de nous avoir permis de mieux exposer ce on nous disait tout le temps. Parce que les musulmans, là, je vous assure que même nous qui sommes en Côte d'Ivoire là-bas, nous qui sommes ivoiriens là, ils peuvent pas appliquer ça. S'ils s'amusent, ils vont dormir à la Maca. S'ils s'amusent, ils vont dormir à la Maca. Sinon, je vous assure que je me rappelle, Bizraël est là. Et je finis sur ça. Si je mens, que Bizraël me dit, ah Manu, tu mens. Dans le livre du pasteur Mena, il y a un musulman qui a dit à Bizraël que, je vais pas dire son nom, parce que je veux éviter, je sais pas, c'est que, voilà. Il a dit à Bizraël que si tu continues de parler, c'est la PLCC, je vais t'envoyer à la PLCC. Je mens Bizraël, oui ou non? Tu te rappelles bien? Pour dire quoi? Pour dire que s'ils avaient la possibilité d'appliquer ça dans des pays comme en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec l'islam, ils allaient l'appliquer. Mais nous, on attend qu'un musulman monte ici pour dire que Léon Zé ment, comme ça il va nous prouver le contraire. Merci, pasteur Mela. Merci. Allons-y. Prophète Moïse, tu es là? Il n'est Oui. pas là. Dis-moi. Bon, Je suis là. ah, il est là. Il est là. Pardon, prophète, Voilà. je vais juste dire. Comme il a dit, En fait, je voulais juste dire que ceux qui ont fait des demandes et qui sont musulmans, ceux qui sont musulmans, écrivez juste en commentaire, je suis musulman, je veux monter. Parce que vous avez aussi le droit de venir prouver que ce qu'on dit est faux. Et donc, il ne faut pas qu'on parle, les gens vont dire que c'est un groupe de chrétiens seulement qui parlent mal de l'islam. Donc, s'il y a des musulmans en commentaire qui ont fait des demandes, si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Faites les demandes et puis écrivez « Je suis musulman », on va vous faire monter. Voilà. Prophète Moïse, vous pouvez aller. Shalom. Ouais, donc, pasteur, déjà, shalom à tout le monde. Moi, je pense que la vidéo est assez claire. La vidéo est claire, c'est que l'individu, aujourd'hui, au moins, il avoue. Ouais, on a toujours dit ici que l'islam, c'est une religion de violence. Et il a dit. Et les propos qu'il a tenus, j'espère qu'il sera responsable. Parce que ça, on va pas jouer avec, parce qu'on ne doit même pas jouer avec ça. Léon Zé, c'est ça. La dernière fois, je me souviens, c'est lui qui venait pleurnicher comme un petit, je sais pas, je vais même dire un petit mendiant de débat. Parce qu'il avait tenu encore des propos, je me rappelle une fois, non, je discuterai plus avec eux, beaucoup de choses. Et il est revenu, les gens ont repris le débat avec lui. Et lui, aujourd'hui, qui dit ça. Ce qu'il dit est grave. Ce qu'il dit est grave, pasteur. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire clairement, normalement, il dit comme ça que notre vie n'a pas de prix, pasteur. C'est ça qu'il dit. c'est ça. Il dit que, c'est ce qu'il dit, parce que là, c'est vraiment ça. Il est en train de dire que nous sommes des gens à mettre à mort, clairement. Donc, les propos qu'il a tenus, il faut qu'il soit responsable. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille durement. Et c'est bien qu'on en parle comme ça. Les petits espions de 2 balles qui sont là en train d'enregistrer, portez cette parole-là loin. Puis dites-le, on va pas jouer avec ça. On va pas jouer avec ça. L'interreligieux, c'est un débat d'opinion. Si les gens, je répète, ils n'ont pas la matière en bas, s'ils sont pas responsables, ils manquent d'arguments, ben ils dégagent. Mais les propos qu'il a tenus sont des propos graves. On peut pas jouer avec. Ça, c'est frère ou c'est ceux qui entendent, notez-le. On ne va pas jouer avec ça. Il faut qu'ils répondent. Et parce que moi, je pense que il faut qu'ils viennent nous dire ça en face. Qu'il ait le courage de venir nous expliquer ce qu'il a dit là. C'est trop grave.
C'est trop grave. Et puis, c'est pas que ce soit grave, non, parce que d'abord, même, il peut rien faire. Ça, c'est dans son imaginaire. Parce que s'il s'amuse, et c'est pour ça qu'il faut garder ce genre de preuves-là. S'il y a quelque chose, il doit être poursuivi. Il faut même pas jouer avec. Ce sont des gens qui sont violents. Nous l'avons toujours dit, ils ont nié. Aujourd'hui, vous, les musulmans, vous entendez. Vous avez vu la vidéo. Vous qui êtes dans les commentaires, qui êtes là-bas, vous voyez. C'est ce que nous vous disions depuis longtemps. Et puis, ils étaient en train de mentir pour dire que non, c'est pas une religion de violence. Ils ne poursuivent pas les apostats, ils s'en prennent pas aux gens. Écoutez ce qu'il a dit. Si c'est en terre musulmane, vous savez que il a dit des choses graves. En un mot, ce sont des gens à tuer. Ou encore, comme c'est pas en terre musulmane, il faut les humilier. Ouais, c'est très grave. C'est très, très grave. Moi, je retiens ça, que c'est grave. Et Léon Zé, il faut qu'il nous explique. Voilà. Il tient ces propos-là, ça doit même plus être quelqu'un. C'est lui-même qu'on doit bannir même dans le débat. Et ses frères qui sont venus pour s'excuser, il est en train de dire que lui, à son avis, ce qu'ils ont fait ne devrait pas être fait. Tu vois? Donc lui, c'est comme si c'est désolidarisme. Mais en même temps, il leur dit, réveillez-vous. Donc en fait, c'est ça, c'est que revêtez votre nature de tueur. Revêtez votre nature d'assassin. Et ressaisissez-vous, car vous savez que nous sommes dans une religion d'assassinat. C'est ce qu'il dit. J'espère qu'il est conscient, j'espère que son cerveau fonctionne. Voilà, et qu'il pourra redire ces propos-là. Parce que c'est ça, même moi-même, en tout cas, de toute manière, où je vais le trouver, je vais monter. Puis il va me dire ça en face. Des petits voyous de rue qui viennent là et puis qui tiennent des propos, c'est sur la base de quoi? Quelqu'un s'est permis de poser une mauvaise action. Voilà, sur le frère Lévy. C'est pas acceptable. Les gens sont venus, ils ont demandé pardon, mais lui, s'il ne veut pas, si lui, il est trop orgueilleux ou encore il manque d'éducation, mais il se casse, on s'en fout de lui. Mais venir tenir des propos, il parle de qui? C'est la vie de qui, en fait? C'est ça qu'on veut savoir. Il faut qu'il vienne, qu'il réponde. C'est la vie de qui doit être mis, comment on appelle ça, en danger. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il nous dise de qui il s'agissait dans cette vidéo. Il faut même pas qu'on joue avec ça même. Ça, c'est pas des choses acceptables. Ce ne sont pas des choses acceptables. Quand eux, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi, on les a déjà menacés. On a déjà menacé quelqu'un de mort, mais lui va menacer de mort. Puis il va faire des comparaisons. Non, moi, je suis pas d'accord avec ses propos. Parce que c'est très grave, en tout cas. Moi, je suis pas d'accord du tout. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je peux dire. Et puis, faut qu'il vienne nous répondre. Faut qu'il vienne nous expliquer. Puis, si certains qui sont en train de regarder la vidéo, le direct, et qu'il faut qu'ils viennent répondre. Voilà. Puis maintenant, à partir d'aujourd'hui, cette vidéo-là, si un parmi eux se lève pour dire que leur religion n'est pas une religion de violence, on va sortir cette vidéo et puis ils vont devoir nous expliquer. Voilà, donc excusez-moi, j'ai trop d'émotions, je vais m'arrêter là. Oui, allô, c'est Steven, je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, en écoutant bien une deuxième fois la vidéo, il dit des propos très graves au fait qu'on il incite à la violence au fait qu'on donc voilà. Et moi, je pense qu'il faut dénoncer cette personne et même toutes les personnes qui parlent ainsi. Cela évitera de se faire tuer pour rien, quoi. Parce qu'au fait, quand on est en train de parler, au fait, quand nous on veut seulement défendre notre foi et on est là pour la vérité. Mais apparemment, dans l'autre camp là, si eux, au fait, quand ils sont là pour nous tuer, non, je pense que ce n'est plus acceptable, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut dénoncer ce genre de personnes. Cela évitera de se faire tuer pour rien, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Puis ceux qui dans les commentaires qui disent que les chrétiens Deutéronome ici, là, vous voyez comment vous êtes encore malhonnêtes. Est-ce que vous voyez quand souvent on vous dit que vous êtes des gens qui n'avaient aucune, comment on appelle ça, aucune morale, là, vous voyez ça? Vous démontrez que vous êtes des gens malhonnêtes. Vous êtes vraiment des gens qui ont la sémence du diable en eux. Démontrez-nous où vous avez vu des chrétiens s'en prendre à des gens, c'est-à-dire où la Bible, vous savez, quand on parle de chrétienté, vous savez de quoi il s'agit. La Bible recommande aux chrétiens de s'en prendre aux gens et de les tuer. Soyez honnêtes quand même. Faut pas être aussi malhonnête envers vous-même.
Faut pas que vous-même vous preniez comme du fait que vous décidez d'interrompre vos